Yo les BG, c'est Grid pour Pain sur la planche et dans ma mangatech, il y a Hajin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire, et ce pour la toute première fois, bonjour et bienvenue dans Mangatech. Mangatech, c'est la nouvelle émission de Pain sur la planche dans laquelle vous, fans de manga, venez nous partager vos mangas préférés. Cette émission paraîtra toutes les 2 semaines et cela parallèlement au chapitre. Pain sur la planche vous propose donc à présent un contenu chaque semaine. Pour ce premier épisode, je remercie Grid qui, sans savoir dans quoi il mettait les pieds, a accepté de jouer le jeu en devenant le tout premier invité de Mangatech. Grid, c'est un pur passionné de manga. Rien qu'à voir son compte Instagram GreedyBoy, on comprend avec quel investissement il vit sa passion. En parallèle de son activité sur Instagram et TikTok, il est l'animateur et créateur du podcast Onsen, que je vous invite à découvrir sur les différentes plateformes d'écoute. Si vous aussi vous désirez venir nous parler de votre manga préféré, je vous invite à nous rejoindre sur notre compte Instagram pslp.podcast. Une story à la une vous explique comment y participer. Je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Grid et de son manga Hajin. Dans Hajin, on suit le jeune Kei Nagai, un élève studieux qui vise médecine. Tout se déroulait sans accroc jusqu'à ce fameux cours d'histoire. Chapitre du jour, les Hajin, la plus grande découverte de l'humanité. 17 ans en arrière, l'armée américaine a capturé un soldat, semble-t-il immortel, doté d'un cri aux étranges propriétés. Cette découverte secoua le monde entier, créant une panique digne d'un débarquement extraterrestre. À ce jour, on a seulement confirmé l'existence de 46 Hajin dans le monde entier, dont seulement 2 au Japon. Alors, une question se pose, est-ce qu'un Hajin se cache parmi nous ? Peut-être votre voisin, votre oncle, votre père, ou bien vous ? Comment le savoir ? Accident de voiture, maladie, guerre, suicide, c'est simple, il faut survivre à la mort. Cependant, rassurez-vous, ils n'ont à ce jour jamais fait de mal aux humains. A l'inverse, un chasseur est propriétaire de ses proies. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que chasser un Hajin peut rapporter gros. Peu de temps après ce cours assez particulier, nous retrouvons Kei, il sort de la classe, traverse le passage piéton, les yeux rivés sur ses cours et... La fin d'un humain ? Ou le début d'un Hajin ? Est-ce qu'il est mort ? Non. Étrangement, Kei se relève, les piétons et le chauffeur s'attroupent autour de lui et il découvre des visages, non pas ceux de personnes rassurées, mais des personnes inquiètes et peureuses de l'Hajin qu'il est peut-être. Ce que j'aime le plus avec Hajin, c'est que l'auteur arrive à nous donner un nombre d'informations impressionnant en si peu de temps. Je vous ai résumé à peine une fraction du premier chapitre, vous imaginez ? Au cours de l'œuvre, les dessins sont explicites et les dialogues restent des dialogues. Nul besoin d'explications à répétition ou d'être tenu par la main pour comprendre l'avancement de l'histoire. Nous, lecteurs, comprenons les actions, réflexions et situations par la composition des cases et le découpage des planches. On comprend alors que les traits de l'auteur servent une cause plus grande que le dessin en lui-même. D'ailleurs, le dessin, parlons-en. Notre œil de lecteur est parfaitement guidé de case en case, nous laissant cette impression de dessin animé. Un dessin qui d'ailleurs est extrêmement beau avec un chara-design soigné et servant parfaitement la personnalité de nos héros. Les scènes sont découpées avec justesse, donnant une vraie impression d'action dans des décors bien pensés. Pour comprendre ces propos, je vous invite à vous plonger directement dans les pages du manga. En attendant, je souhaitais vous parler de ce qui est pour moi une des très grosses forces de l'œuvre, les personnages. Au cours de son aventure, Kei va rencontrer des personnages tels que Kai, son meilleur ami d'enfance, se présentant comme un garçon, au style furieux, cheveux teints, piercing aux oreilles et aux entrées toujours fracassantes. Malgré une faible présence dans l'œuvre, ses intentions sont claires et on les comprend. Pour vous dépeindre un peu le personnage, il y a une scène où Kei est en cavale et il rejoint son meilleur ami Kai. Il se présente à lui et lui dit « Je crois bien que je ne suis plus humain ». Et Kai lui répondra avec conviction « J'en ai rien à foutre, tu peux me faire confiance ». Kai n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'ensemble des personnages de l'œuvre ont des intentions claires et identifiables. On ne se perd pas dans des développements ambigus en gardant une certaine profondeur faisant le charme des acteurs de ce manga. Dans un monde divisé en 3 camps, le gouvernement, les Hajin pacifistes et les Hajin antagonistes, on retrouve par exemple le sérieux Yu Tosaki, haut placé du ministère de la Santé, qui est chargé des affaires liées aux Hajin et qui sera toujours accompagné de son bras droit, Izumi Shimomura, qui est une Hajin qui a rejoint le camp des humains. En parlant d'humains, on a aussi le nonchalant biophysicien Ikuya Ogura qui semble connaître les Hajin sur le bout de ses doigts.
Dans le camp des Ajin terroristes, nous avons Koji Tanaka qui est le deuxième Ajin japonais qui semble avoir un lourd passif avec les humains, mais il est surtout le bras droit de Sato, la figure de la rébellion des Ajin. A mes yeux, Sato est clairement un des meilleurs antagonistes de tous les temps. On connaît des méchants qui ont toujours un coup d'avance sur des héros, et bien là, partez du principe qu'il en a au moins 17-18. Un méchant dont l'intellect se rapproche de celui de Aizen Sosuke et n'hésitant pas à utiliser ses pouvoirs d'Ajin pour manipuler, tuer et se rapprocher de ses objectifs suprémacistes. Ce que tu dis est intéressant. Hein? Aujourd'hui, tu es convaincu que je ne fais que mentir. Tu refuses par conséquent de croire ce que je dis. Cependant, si j'en juge par les déclarations que tu viens de faire, tu penses que je n'ai pas menti au début, mais que maintenant je mens, c'est bien ça. Avec Sato, les apparences sont trompeuses. Son chara-design est particulier, nous sommes loin des standards du méchant classique. Grand, brun, musclé, nous avons ici un homme âgé, aux cheveux grisonnants, portant des bretelles et un béret. Mais avec Sato, tout est dans les actes. C'est un grand tacticien restant avant tout un joueur fan de jeux vidéo, clin d'œil à son auteur, également un grand joueur partisan du mode difficile, Sato est amoureux du risque et surtout un adversaire redoutable que Kei devra surpasser. Pour terminer avec les personnages, j'aimerais juste évoquer les fantômes noirs. Certains Ajin sont capables d'invoquer des créatures, ces fantômes font 2 mètres avec un aspect de momie assez sombre. Ils ne peuvent être vus que par les Ajin, chaque fantôme est unique et possède une volonté ainsi que des pouvoirs uniques. Prédisposition au combat rapproché, partager son champ de vision ou bien même voler. Ils sont souvent utilisés pendant les combats mais peuvent s'avérer utiles dans bien d'autres domaines que vous découvrirez au cours de votre lecture. Ces fantômes noirs font partie intégrante des pouvoirs des Ajin. Ce système est poussé et il n'est pas binaire. Le vainqueur sera celui qui utilise le mieux ses pouvoirs et non celui dont le pouvoir semble le plus fort. Ce qui donne des combats ultra dynamiques mêlant stratégie, ingéniosité et dont les issues sont incertaines et palpitantes. Leur chara-design est incroyable et je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil aux couvertures des mangas. Vous avez compris, il y a beaucoup de raisons de donner sa chance à Ajin, message tout particulier aux amateurs de Tokyo Ghoul, je vous recommande fortement ce manga, notamment par la proximité des termes abordés. On peut faire un parallèle entre les Ajin et les ghouls qui sont des rebuts de la société tentant de mener une vie tranquille à l'abri de leurs détracteurs, tout comme les Ajin. A la manière de Kaneki, Kei entame une quête d'identité, lui qui est coincé entre son passé d'humain et son futur d'Ajin. Cependant, à l'inverse de Tokyo Ghoul, le récit ne se focalise pas sur cet aspect et tourne autour de l'arrestation de Sato. J'espère vous avoir donné envie de lire Ajin, c'est un manga tout particulier à mes yeux, c'était Grid pour le pain sur la planche. まだ何かあるんじゃないか。アジンってのは。